Nous autres, les Douteuils, on vient d'un petit village de la Matapédia, qui s'appelait Saint-Damas, de Matapédia. C'est, pour quelqu'un qui connaît la région, les baies des Sables, à la mer. Nous autres, on était au sud, là, à 7000. Dans ce temps-là, c'était des milles. Là. 7000 de la mer, en fait. On pourrait dire, dans ce village-là, il y avait au moins 4-5 degrés plus chaud que Baie des Sables, dans l'espace de 7000. Alors, mon père, il était au départ, il y avait une terre, comme bien du monde dans le temps, quelques vaches, puis un cheval ou deux. Parce que mon père, ils ont découvert à un moment donné, il faisait de la bronchite asthmatique. Et le foin, il y avait des problèmes. Alors, il a vendu la terre, il est venu s'installer au village. Et là, il y avait un petit contrat pour faire la malle. Alors, il montait chercher la malle au train à Saint-Noël, 5000 plus au sud. Puis, on avait un lot à bois. Alors là, on a travaillé au lot. Mais sur la ferme, là, on n'a pas connu ça. On est arrivé au village, là, moi, j'avais 1 an et demi. Okay. Alors, quand on a grandi là, fait le primaire là, avec les sœurs du Saint-Rosaire, on a appris à prier. Là. Puis, le matin, mon père partait pour aller à son contrat de malle. Puis, dans l'après-midi, nous autres, on allait avec sur le lot à bois. Puis, lui, il sciait la pitoune, comme on appelle. Puis, nous autres, on écorçait la pitoune. Parce que la pitoune se vendait, et si on l'écorçait, elle se vendait plus cher. Okay. Mais on vivait avec ça. Bon, on n'a pas été toujours 12 parce que quand le dernier est né, la plus vieille n'était plus là, les deux plus vieilles n'étaient plus là, ou à peu près là. Fait qu'on vivait avec très peu de ressources, mais on avait, sur le lot à bois, on faisait tout de même certains revenus, et on avait de la terre, comme on appelle la terre faite, où on semait patates, des navets, on vendait ça dans le village. Parce que le village, c'était presque tous des rentiers. On vendait des patates, on vendait du bois de chauffage aux messieurs là, qui avaient besoin de ça. Alors, moi, j'ai grandi là, fait le primaire, j'ai fait 9e année là, parce que les ressources financières de mes parents ne permettaient pas qu'on y aille étudier à l'extérieur. Mais en 1950, ma mère a négocié avec les pères rédemptoristes de Saint-Anne-de-Beaupré. Ils ont mauvaise réputation aujourd'hui. Mais dans le temps, en tout cas, moi, j'ai pas eu connaissance de rien. Ils m'ont pas attaqué, je pognais pas. Fait que ma mère m'a envoyé là à négocier à la baisse la mensualité pour que moi j'aille là. Elle coûtait 15 $ par mois. Mais 15 $ par mois pour mes parents, c'était de l'argent. Alors là, j'ai fait mon élément latin là, parce que c'était le cours classique. J'ai fait mon élément latin. L'année d'ensuite, j'ai commencé ma syntaxe. J'ai fait 2 mois de syntaxe. Ils m'ont monté en méthode. Puis là, aux fêtes, ils m'ont mis dehors. Parce qu'il y avait des zélateurs qui nous surveillaient. Il y avait des étudiants qui nous surveillaient. Et là, on parlait des petites filles des fois, en jouant au fastball, pas comme ça. Ils m'ont mis dehors. Et là, j'avais pas beaucoup de formation académique pour faire des travaux, là, des cols blancs, là. Alors là, j'ai travaillé à Matane, dans une épicerie. J'étais avec mon beau-frère, le mari de ma soeur, la plus vieille. Puis j'étais l'aide, qu'on appelle helper, là, sur un camion de livraison. J'avais 15-16 ans, là. Okay. Là, on transportait des poches de sucre à 100 livres, là, puis de la farine à 100 livres. Puis, c'était des travaux assez difficiles. Puis je gagnais à peu près 15 $ par jour, 15 $ par semaine. Fait que la famille, nous autres, on s'est débrouillé même avec peu de ressources financières. Ma mère était une cuisinière hors pair. Elle faisait de la couture, elle tricotait, elle faisait tout. Elle faisait du pain là, au moins 2 fois par semaine, à la main, pas de pétrin. Là. Puis c'était de l'ouvrage beaucoup. Puis elle avait de la mémoire, je l'ai dit souvent ça, aux gens. Là.
mémoire extraordinaire qui nous a été transmise par elle, mon père aussi. Parce que chez nous, là, on a toutes des mémoires assez spectaculaires. Là. Puis là, ben, moi, j'ai fait 3 ans dans cette épicerie-là. Là. Puis à un moment donné, j'ai commencé à sortir en mois de janvier 55 avec Simone, qui est devenue ma femme. Puis là, elle avait une de ses amies qui sortait avec quelqu'un qui travaillait à Baie-Trinité pour la compagnie Saint Lawrence. Sam John Collins is the boss. C'est le boss. Un vieil... Oui, en tout cas. C'était une compagnie, là, plutôt de broche à foin. Mais j'ai monté, Gaston Henley m'a dit, viens, ils vont te faire une formation d'une semaine. Puis après ça, si tu es accepté, ben, tu vas monter dans le bois. Saint-Laurent, il y avait 4, 5, 6 camps de forestiers à Baie-Trinité. À Trinité Bay, qui appelait ça. C'était plus convenable. Et là, la formation, on était une douzaine en formation, puis il en prenait 5. Alors moi, j'ai été élu. Là, je suis monté dans le bois, comme commis forestier. Et Paul-Émile Turcotte, qui était le jobber. Et là, la compagnie manquait. Il y a un monsieur qui avait été mis dehors par Sam John parce qu'il avait osé rouspéter. Puis là, il manquait un gars pour travailler au magasin. Magasin de la compagnie qu'on appelait au bar. On était à la mer. C'était une épicerie. Ils vendaient de tout, là. Ils fournissaient d'abord les jobbers, puis ils vendaient de tout aux employés de la compagnie. Puis le petit Canada, ils appelaient à Baie-Trinité, le bord de la rivière. Là. Et ils vendaient une épicerie. Ils vendaient. Alors moi, j'avais travaillé une épicerie à Matane, il y avait su ça. C'était dans mon CV, peut-être. Là. Puis, ils m'ont dit, tu vas avoir un job à l'année ici, si tu veux. Alors, c'est correct. Fait que là, je suis descendu, le jobber voulait me tuer parce que je m'en allais. Là, j'ai travaillé au magasin. Quand les gens arrivaient avec leur engagement là, du bureau de la compagnie, Québec Nord-Shore, dans la Baie-Rouge, là, ils me donnaient l'engagement. Moi, j'avais leur numéro de matricule. Je faisais une feuille là, pour leur temps. Ben, c'était des gars qui bûchaient, là. La grande majorité des gars qui bûchaient. Il y avait des gens qui travaillaient dans la cuisine. Ceux qui travaillaient pour nettoyer le camp, il y avait le contremaître, le contremaître, le jobber, l'assistant contremaître. Les autres, on avait toutes leurs fiches, et avec les numéros de matricule. On classait, il y avait un cartable où on mettait les feuilles de temps. Puis on rentrait aussi ce qu'on vendait, là, on mettait ça là-dessus. Puis on faisait la liste de paye à tous les mois, balançait ça. Alors, les gens arrivaient. Moi, j'avais un bureau, petit bureau, on mettait notre marchandise. Puis on livrait la gasoline pour les scies mécaniques. On livrait l'huile pour les chaînes, puis la scie mécanique. Puis on vendait des outils, des haches. Il y avait peu de gens. En 56, il y avait très peu de gens qui sciaient encore au petit. C'était surtout la mécanique. Et on mettait le temps. Puis le mesureur nous apportait le nombre de cordes mesurées. On mettait ça au cartable dans le monsieur X. Fait que là, moi, les numéros de matricule, là, dans une semaine, là, je les connaissais tous. Le gars, il arrivait, deux barres de chocolat et un Pepsi. Oui, monsieur, 45-40. Comment tu fais ça? Ben, je l'ai appris. Puis, essayez pas de me jouer des tours, je sais pas. Et le bonhomme Sam, lui, il a fait venir une secrétaire qui restait à Nicolette, pas loin d'ici, là. Et il voulait l'avoir comme secrétaire. Il l'avait eu à Trois-Rivières, je pense. Parce que la Saint-Laurent, c'était à Trois-Rivières aussi dans le temps. Là, il a fait venir la secrétaire, mais elle avait un mari qui n'avait pas de job. Puis moi, ils sont organisés pour me mettre dehors. Puis le mari a pris un job. Fait que là, j'étais tout nu, plus de job. Fait que là, j'ai traversé à Matane. Fait que là, moi, à Matane, un moment donné, j'ai un tuyau, il a dit, ça, on était dans le mois de novembre, là. Okay. En décembre, au début de janvier, là, il y a quelqu'un qui me dit, au bureau d'assurance chômage, là, il en engage des supplémentaires le printemps, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les gars arrivaient du bois de partout. Ils venaient faire des réclamations pour l'assurance chômage.
Je vois là, ils ont dit, ouais, on a besoin, on t'engage. Commence dans 2 semaines. Puis là, j'étais sur les réclamations. C'est moi qui complétais les réclamations des gars qui sortaient du bois un peu partout. Il y avait des gens qui allaient bûcher à Shelter Bay, Pentecôte, Baie-Trinité, Forestville, Bécomo, Franklin. Et là, il arrivait à faire les réclamations. Puis là, je rencontre un gars, Philippe Chouinard, je me rappelle encore. Il travaillait à Bécomo, lui, pour la Québec-Nord Shore. Il était commis, là. Puis je placard avec lui un peu, il dit, tu de la ah oui, ils ont des bien traités. Sur la Côte-Nord, le Québec-Nord Shore, c'est la meilleure des compagnies. Puis on dit, il dit, va voir M. Gleason, ici, il travaille pour la Québec-Nord Shore, il engage pour la compagnie, pour Bécomo. Il y avait un bureau à Matane. Je vais voir M. Gleason. Placote avec un peu, ouais, je prends ton nom, là, je veux t'appeler. Je lui dis, un bonhomme sympathique. Puis, à un moment donné, il m'appelle, il dit, ouais, j'ai quelque chose pour toi. Le 29 avril, il faut que tu traverses à Bécomo. Ah, c'est correct, il y a un gars qui a tombé malade, il ne peut pas venir. Fait que là, moi, je traversais à Bécomo. 29 avril, avec mon engagement. Le 30 avril, monté dans le bois. J'ai fait 10 mois, là. J'ai sorti 2 fois. Je sortais aux 3 mois. Puis le dernier bout, là, j'ai fait 4 mois, incluant Noël, le jour de l'an, tout. Ça faisait 10 mois que j'étais parti de chez nous. Et quand j'arrivais sur la Côte-Sud, le printemps, au mois de mars, février, fin de février, je rentrais au bureau d'assurance chômage. Le lendemain, je voulais. Puis là, je travaillais 12 mois par année. On était payé dans les années 56-57, là. Tu t'imagineras pas comment on était payé de l'heure. 93 cents et demi. Et demi! Demi-cent, ça c'était pour la bière. Puis là, on travaillait, c'était bien, on était peut-être 60 personnes dans le bureau, avec différentes classes d'employés. Là. Puis moi, les autres années, la première année, j'ai la réclamation, puis on faisait des chèques postaux qu'on envoyait par le mail. On faisait des chèques. Oui, on vérifiait le dossier s'il était en forme, c'était acceptable. On faisait des chèques où on disait, ben, la prochaine, t'es pas encore accepté. Bon. Fait que j'ai fait ça pendant, fait ça en 56, au printemps 57, 58, 59. Les 3 printemps, j'arrivais de Québec-Nord Shore, mais j'embarquais là. Et là, le 6 avril 59, on s'est mariés. Et moi, je me dis, pourquoi je resterais sur la côte sud? Je travaille à Bécomo. Alors, on s'est installé à Bécomo. On s'est installé à Haute-Rive, 16 rue des Seines. C'est devenu un autre numéro, avec les numéros scientifiques, là. 16 rue des Seines. Et là, je travaillais pour Québec-Nord Shore. En 59, j'étais au camp de Georges Murray, au Creximard, entre 3 et 5 000 de Manic 3. On entendait des fois gronder la rivière Manic 3, c'était impressionnant. C'était étroite, puis ça descendait là-dedans. C'était incroyable. Ça. Alors là, j'ai travaillé à Québec-Nord Shore, chez Georges Murray. Les gros travaux, moi j'ai été à Québec-Nord Shore, 59, ça a été ma dernière année là. Et on avait à notre camp des gars qui travaillaient pour la SNC. Dans ce temps-là, c'était pas la Valin avec, là. SNC, Surveyor de New York, Genevais. Ça, c'était 3 ingénieurs. De l'autre, il y avait des travaux préliminaires pour Manic 5. Puis ils nous disaient, on était en 59, on dit, ces travaux-là, ça va être extraordinaire. Et ça va finir juste en 71. Hey, 71. On est loin du 71. Alors, c'est ça. Moi, j'ai fait Québec-Nord Shore jusqu'aux fêtes 60. C'était 59. Et là, on est allé, ma femme est enceinte, on est allé sur la Côte-Sud passer les fêtes. On n'avait pas de job. En revenant, là, on était sur l'assurance chômage. Moi, je recevais 23 piastres par semaine. Ma femme, 17 piastres par semaine, parce qu'elle avait travaillé à Matane, à Québec Téléphone. On avait, compte ça, là, 23 plus 17, ça fait 40 piastres par semaine. Puis là, je vendais des poules de hockey, c'était clandestin. Je vendais des poules de hockey qui me donnaient 25 piastres par semaine. Ça faisait 65 piastres par semaine. Puis je payais 88 piastres de loyer par mois. Il fallait se nourrir, pas d'auto. On faisait l'épicerie à pied. Puis, bon.
Fait que là, je rencontre un gars qui travaillait à Haute-Rive à l'épicerie de bière. Dans le temps, la bière était municipalisée. Ça s'appelait les Loisirs de Haute-Rive Incorporés. Les autres, il y avait la licence pour vendre de la bière. Puis avec ça, bien, ils faisaient des loisirs. Il y a mon père, que j'avais connu comme commis dans le bois. Ouais, placote avec Yvon. Puis il venait, de temps en temps, je le rencontrais, bon, il dit « Hey, il va à la caisse. » Il dit « À la caisse, il cherche un caissier, le Boivin s'en va. » Puis c'est une bonne job pour toi, ça. Ah oui, je vais voir ça. Là, on était en février 60. Mais là, je vais rencontrer René Landry, que j'avais connu un peu à Québec-Nord-Shore. René, il dit, moi, je fais partie de la commission de crédit de la caisse. Mais il dit, moi, je n'ai pas à engager du personnel. Il dit, va voir Paul-Émile Jean. Tu connais ce Père Jean qui s'appelait? Bon. Je vais voir Père Jean, Paul-Émile Jean, il dit, il travaille pour les terres et forêts. Puis c'est lui qui est président de la caisse. Je vais voir Paul-Émile. Ah, tu travailles à Québec-Nord-Shore? Oui. C'est des bons gars d'habitude, là. Il dit, moi, checké ça avec le nouveau gérant. Le directeur, il venait de changer. Raymond Nadeau, il était directeur. Ça faisait 3 semaines qu'il était là. Et je vais parler ça avec Nadeau, là, puis il dit, il va te rappeler. Ça, on était le 27 ou 28 février, proche du 1er mars. Et là, Nadeau m'appelle, il dit, es-tu prêt à commencer le 1er mars? Il dit, oui, monsieur. J'arrive là le matin, 1er mars. Je n'avais jamais changé un chèque de ma vie, moi. Mais là, ils ont dit, tu vas être commis, tu vas faire les entrées sur les cartes, parce que tout est à mitaine, là. Les cartes, après ça, les livrets des gens, tu vas mettre ça à la date. Puis, mais là, je check un peu comment ça se passe. Puis, parents des numéros, bon, pas de problème. Mais là, j'ai fait là 2 semaines, t'es commis. Le Boivin, il s'en allait, lui, au mois d'avril. Là, il dit, demain matin, tu commences la caisse. Correct. Là, j'embarque sur la caisse. Ça va bien. Je connais très peu de monde, là. Je ne restais pas à Haute-Rive, on depuis longtemps. Fait que 15 jours. Puis là, Boivin est parti au fin d'avril. Puis là, je suis tombé en charge de la caisse. Puis Raymond Nadeau, c'était un bon gars. Mais il y avait de la misère, disons, à gérer tout ça. Puis il n'arrivait pas le matin. Bah. Là, j'ai dit à Nadeau, à un moment donné, tu vas arriver de bonne heure? Ah oui, il m'a donné mes numéros. Il dit, tu ouvriras la voûte, parce que tout était dans la voûte. Nos cartes de compte, ça. Mais Christy, j'ai pris le tour vite. Et là, en mars 63, ça faisait 3 ans là, que j'étais commis, caissier, j'ai fait commis, caissier. Je connaissais le roulement de la caisse, puis j'avais jamais fait de cours de comptabilité, mais le Québec-Nord-Shore m'avait fait une bonne base. Et en mars 63, Raymond Nadeau, il était le directeur de la caisse. Il était sur une dépression. Et pas à peu près. On a tout déterré ça après. Il voyait des bonhommes après les murs, Christy. Il y avait des sorts jaunes. Il y avait un sort jaune, un sort noir, puis un sort rouge qui le guettait tout le temps. Là, à un moment donné, c'est Laurent Laplante qui avait découvert qu'il était malade à ce moment-là. Laurent Laplante, un gars qui s'occupait du journal L'Aquilon. Okay. Laurent Laplante, il avait étudié jésuite, c'était brillant, ça, Laplante. Il me rencontre, il dit Raymond, il dit Nadeau, il est gravement malade. Ben, j'ai dit, va voir le président de la caisse, qui à ce moment-là était Yves Garon. Là, ils l'ont rencontré Nadeau, puis ils ont dit, là, tu vas prendre des vacances. Puis là, ils m'ont dit à moi, là, toi, tu vas prendre la responsabilité de la caisse. Ils m'ont nommé directeur adjoint, c'est-à-dire directeur par intérim, en mars 63. Et là, Raymond Nadeau est parti avec son frère qui était médecin. Il est allé en Europe pendant 2 mois. Puis quand il est revenu, là, Yves Garon l'a rencontré, Nadeau, puis il a dit, es-tu prêt à reprendre la caisse? Médicalement parlant, as-tu... Non. Je m'en vais.
Et là, il est parti du bureau de M. Garon, qui travaillait pour le Québec Nord-Shore. Il est venu chez nous. Je restais encore sur la rue des Seines, en 63. Il apporte les clés, puis tiens. Je l'ai senti soulagé. Fait que là, moi, à partir de ce jour, j'ai été directeur de la caisse. Moi, j'ai pris la caisse, il y avait 1,2 million d'actifs. J'ai laissé la caisse le 28 février 91 avec 100 millions. Je te dis, sans prétention, là, je peux te dire qu'au Québec, je suis le seul à avoir fait ça. Partir une caisse de 1 million, partir à 100 millions. J'ai parti de la caisse, j'ai 55 ans, bonjour, la visite. Les caisses populaires, ils ont été fondées, disons, pour le monde qui pouvait emprunter nulle part ailleurs. Il y avait d'abord c'était économiquement parlant, mais c'était aussi socialement parlant. La commission de crédit, elle étudiait les demandes de crédit sur la valeur morale des gens. Alors moi, je me dis, les caisses populaires, moi, quand je suis rentré à la caisse, là, ils ne faisaient pas de prêt personnel. À peu près pas. Ils faisaient du prêt hypothécaire. Ils ne faisaient pas de prêt personnel, mais ils ouvraient un peu la machine pour des choses bien... Un automobile, ils ne voulaient même pas qu'on fasse de prêt pour l'automobile. Mais je voyais, moi, les gens aller emprunter à Niagara Finance, à IAC, Industrial Acceptance Corporation, à Traders, à 22, 23, 24 d'intérêt. On voyait passer les chèques par la compensation. Notre monde, nos membres de la caisse, payaient Niagara, Traders, IAC. Pourquoi qu'ils ne nous paieraient pas nous autres? C'était... moi, je dis, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que là, moi, j'ai dit au conseil d'administration, bien, à la commission de crédit, hey, il y a des gens là, qui payent 22 d'intérêt. On prête, nous autres, à 7 Il me semble qu'on serait capable de les aider plus qu'on fait actuellement. Puis moi, là, ben, ils ont dit oui, mais pas d'auto. C'est correct, pas d'auto, mais j'en faisais pareil. Puis je mettais... Ils peuvent me poursuivre. Ça fait 40 ans de ça, là. Ou presque. Puis, je me dis, des autos, tu vas avoir une auto, correct. Mais moi, je mettais le but de l'emprunt, ménage, meubles, n'importe quoi d'autre que l'auto. Fais les vrais autos. Les gars, ils payaient. Puis c'était... Il n'y a personne qui venait à la caisse pour essayer de jouer des tours. Tu sais, tu travailles? Oui. Tu travailles à Québec Nord-Shore, tu travailles à CBA, là-dedans, ça s'appelait de même, là, avant que Reynolds arrive. Tu travailles au ministère de la Voirie, là, tu travailles. Tu fais le job à l'année. Bon. Je connais, moi, ton grand-père vient à Côte-Sud, toi. Oui, mon grand-père est né à... Ah, je connais, t'as une bonne famille, salut. Mais moi, je connaissais mon monde. Je connaissais les gens, comment ils réagissaient. Puis, il y avait confiance parce que je ne leur comptais pas de mentir. Puis quand on a eu la crise là, des taux d'intérêt en 82, c'est la confiance qu'il y avait en la caisse, puis surtout en moi. Sans prétention toujours, les gens avaient confiance en moi. Je te dirais, Sébastien, là, que ça fait... Je suis parti de Bécomo en 2016. J'étais 60 ans à Bécomo avec mon 56, la Québec Nord-Shore. Puis jusque pas mal loin après mon départ de la caisse, les gens m'appelaient chez nous pour avoir des informations, pour avoir des réponses à leurs questions. Ils me faisaient ça. Mais j'ai travaillé à la caisse. Puis avec Richard Bérubé, qui est décédé, Richard, après 5 ans de retraite, ça m'a fait de la peine, beaucoup de peine. Richard Bérubé, ça, c'était un gars sympathique. C'était un gars patient puis aimable. Il connaissait le monde, puis il voulait vraiment aider le monde. Puis on a travaillé, Richard et moi, là, les samedis, à peu près à tous les samedis.
Je me rappelle, moi, les premières années, j'étais avec Richard, là, 63, mettons, on n'était pas mariés encore. Là, on allait travailler le samedi avant midi. On allait compter des intérêts à mitaine avec Richard. Puis, tu faisais tout à la main, là. Les intérêts sur les prêts, puis les intérêts sur l'épargne, tout ça. Puis après ça, il disait, Richard, viens dîner chez nous. Puis on était toujours sur la rue des Cèdres encore. Là, j'avais une table de ping-pong, mais dans le sous-sol. Le sous-sol était bas, puis il y avait des gros tuyaux, là. Puis Richard était grand, puis il jouait à l'autre bord des tuyaux. Puis là, il se cognait à la tête, des fois, en se reculant. Puis j'ai dit, j'avais un vieux matelas, moi, j'en roulais le matelas pour pas. Puis Richard, il a travaillé, Richard, moi, je veux dire, je me rappelle très bien, là, il était intègre. Il ne comptait pas des blagues au monde non plus. Il a été tout de même, dans la hiérarchie de la Caisse, il est devenu directeur des services conseils. C'est lui qui avait la responsabilité des prêts, là. Moi, à un moment donné, j'avais pensé à... Ça a commencé là. Je voyais des jardins communautaires qui existaient à Québec ou ailleurs. Pourquoi on ne ferait pas ça? T'sais, bon, là, à un moment donné, j'en parle au conseil d'administration. Ouais, peut-être quelques pièces. On a acheté un terrain à Pointe-aux-Dames. On a acheté le terrain, on a fait labourer ça. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été cultivé, là. Et moi, ça. Puis on avait une trentaine de personnes qui montaient là. Samedi, bon. Et là, René Napère était arrivé dans le coin. Napère, ça, c'est un travailleur social. Un gars qui est brillant, Napère, syndicaliste, il m'a donné de la misère après. Puis, Monet était venu me voir, mais il dit, hey, je pourrais t'aider, moi, là-dedans. Là. Et ces patentes communautaires-là, ça m'intéresse beaucoup. Il travaillait au ministère. Puis, moi, Napère m'a donné, on a fait après ça, la Câbleau Distribution est arrivé, puis le conseil d'administration avec Simard était ouvert là-dessus. On disait, écoute, là, la Caisse, je vais parler des petites ristournes personnelles. Écoute, ristournes personnelles, c'est 25 piastres, puis 42 piastres. Et si on regroupait ça, 50-50. 50 pour les membres, puis 50 pour le communautaire. Fait que là, il a roulé là-dedans. On a engagé Napère. Napère, après ça, je lui ai parlé dernièrement. Je n'en veux pas pantoute. C'était sa job, me faisait la mienne. Puis là, ça a été... il était à temps plein à la Caisse. Il a sorti des dossiers, mon ami. La garderie. Avant la garderie, il y a eu le groupe des ressources techniques, c'était des bâtisseurs. Ah oui. Il y avait ça existe encore, la PIC, l'Association de protection des intérêts des consommateurs. Il y avait un petit centre de paperasse, là, tu sais, des choses, des articles, des revues qui aident les gens à faire des budgets d'épargne comme ça. Il y avait les revues Macaise qui sortaient, la revue de Jardin. Alors, on a monté tous ces projets-là, la garderie, bien sûr. La garderie, je pense, en 1977, je me souviens bien. La Câbleau Distribution, 1976. Parce que, me semble que c'est mon année qui m'avait joué un maudit tour sur mes 40 ans. C'était en 1976, là. Je ne compte pas ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que, la Câbleau Distribution, on avait emmené le monde. On avait, je pense, plusieurs centaines de milliers de dollars. On avait Sarto Cloutier, l'avocat Sarto. Sarto Ignace Sénère, des mots. Vous n'êtes pas fou, Christy. Et là, mon Sarto, il avait travaillé ça, Sarto. Bon, on avait eu la régie des services publics. On avait eu le hockey des services, régie des services publics du Québec. Puis, c'est Ottawa, ils ont dit non. La CRTC, non, pas question. Donc, il y a eu des ingérences politiques là-dedans. En tout cas. Fait que là, on a dit, on avait encore notre argent, nous, là, la Câbleau Distribution. On a dit aux gens, écoutez, on va vous rembourser. J'ai été au triple âge d'or d'Audrey de 93 à 2000. Puis,
un moment donné, les gens, tu sais, vieillissaient, la population vieillissait. On parlait d'un local pour l'âge d'or. Un local à nous autres. Parce que là, on était dans les écoles, puis ça ne marchait pas tout le temps, les revenus, bon. Puis, j'ai rencontré Cité des Bâtisseurs, en 2000. Puis avec la petite fille d'Aguaniche, Doris Rochette. Ça, c'est formidable, une petite bonne femme-là. Puis, j'ai dit contre ça, Doris, j'ai dit, on voudrait bâtir un local, nous autres, pour l'âge d'or. Puis, on pourrait avoir des logements aussi, au-dessus de ça. Ouais. Et là, l'hôtel, le manoir Autry, il était abandonné. Je vais à la ville, mais si vous faites avec ça, on achète ça pour une pièce. Le Club Nord achète le terrain, le bâtisse, ça ne valait plus rien. Fait que là, Doris Rochette a travaillé ce dossier-là. Puis, à un moment donné, là, il y avait des gars, des petites filles aussi, ils rentraient là-dedans par une fenêtre. Puis là, ils allaient fumer là. Puis, même d'autres choses aussi. Et là, à un moment donné, je me suis aperçu de ça. Et, on va fermer ça. On va fermer la fenêtre. On l'a barré par en dedans. On l'a bloqué. Là, il était en maudit après nous autres. Imagine. En maudit le feu là-dedans. Et le pompier m'appelle chez nous après 2 heures du matin. Il dit, Monsieur l'hôtel, il dit, votre maison est en train de brûler. Ben non, je couchais. Non, il dit, votre maison, c'est rue. Ah ben si, mon j'ai dit. J'irai voir ça demain matin. Éteignez les feux. Fait que là, la ville, c'était là. La ville, on nettoyait ça. Puis j'ai dit à Doris, on fait 15 logements, là. Fait que là, en fin de compte, la ville, dans le temps, le maire, il n'était pas question qu'il participe à ça. Niet! Fait que là, ça commence à traîner, puis mais là, on avait de la demande, le monde a entendu parler de ça. Il dit, Christy, les listes d'attente, puis tout ça. Écoute. Mais Doris, elle a dit, on bâtirait plutôt un 30 logements, mais ailleurs. Fait que moi, j'étais président de la Société d'expansion. Fait que j'ai piloté pour avoir un terrain. Ben, tu étais venu un matin, là. On était dans le bois, là. Ouais. La première fête de terre. Oui. On était dans le bois, là. Fait que Société d'expansion, on donnait le terrain. Puis là, je suis venu à bout d'avoir la ville en bas. Mais ça a été... Là, la caisse a embarqué plusieurs mille piastres. Puis il y en a d'autres qui ont embarqué, là, une dizaine de commanditaires là-dedans. Là. Puis on a bâti de 30 logements. Puis moi, quand je suis parti, j'ai laissé, moi, la Villa des Retraités en février 2015. On n'avait pas perdu 1 heure de loyer. Pas 1 heure. Les gens, c'est pas du grand luxe, là, mais c'est confortable. C'est des gicleurs là-dedans. Il y a des services quand même. Porte d'entrée contrôlée, salle à manger, bonne nourriture. Mme Quentin était là dans le temps. Puis les gens sont heureux. C'est une petite gang, je connais. Bon. S'il y avait 10, 15 autres logements, je serais garanti qu'on les remplirait aussi. Fait que ça, bon, écoute, il y a eu le maire de la première tentative était contre ça. Puis il y a eu des pressions privées aussi, j'imagine. Ouais. Après ça, l'autre maire est arrivé. On a rembarqué là-dedans. Puis il y a des conseillers qui étaient contre ça. Il y avait bien des interventions là-dedans. Mais moi, j'ai emmené la ville de Nantes-Noire, tranquillement.
Puis il m'a demandé à André Pratt, qui est ingénieur, hein, lui. Mais là, Raymond, là, il dit, t'es en train de me dire, non, je n'ai rien dit. Mais il dit, c'est comme si tu me l'avais dit. Là, il dit, si la ville n'embarque pas, là, tu vas dire que c'est de la faute de la ville. Je dis, oui, monsieur. Et là, il était coincé. Moi, je leur avais sorti une liste longue de même, de villages partout au Québec, que la ville avait embarqué là-dedans, mon ami. Le terrain, 25 ans sans taxe. Puis une semaine. Forestville, il avait accepté un projet dans une semaine. Tac. Puis nous autres, ça fait 5 ans là, qu'on... Il y a des conseillers qui étaient contre ça. Je ne nommerai personne, mais il y en a qu'on n'a pas invité à l'inauguration. Nous autres, on s'est mariés en 59. Simone est encore vivante, très vivante. À 87 ans, elle marche tous les jours. Elle a mal nulle part. Je te crois pas. J'ai mal nulle part. Mais je te crois pas. Je te crois. Elle est en forme. Puis, en 59, en 60, on a perdu le premier bébé. Bon. Ça a été agaçant. Surtout, ça a été une job de médecin bâclé. Je te dirais aujourd'hui, moi, que l'avocat Ménard, là, il irait chercher 1,5 million. Là. En tout cas. Fait que là, elle est retombée enceinte en 62. Puis Brigitte est née en janvier 63. Puis Jean-Pierre est né en juin 67. Puis après ça, on dit là, des césariennes. 2 césariennes. Le premier, là, ça a été une boucherie. Elle a eu pendant des années de la misère à s'asseoir sur une chaise, le moindrement là, rigide. Là. Pendant des années, pas 2 mois, là, des années. Puis là, ben, les enfants, on est contents de les avoir eus, bien sûr. Puis on est fiers d'eux autres. C'est des gens intelligents qui ont fait des études, disons, facilement. Puis c'est des gens, ces 2 enfants-là, là, moi, je te jure, là, je n'ai jamais entendu ni vu avoir des chicanes. C'est rare. Jamais. Puis je ne les ai jamais non plus entendus sur la succession. Tu sais, c'est quoi qui va... Jamais. Puis je leur parle de temps en temps. Arrête, non. Parle pas de ça. Parle pas de ça. Juste pour... Jamais. Jean-Pierre, il a fait des choses qui ont de l'allure. Brigitte, elle a enseigné à Outrive, de Como dans le temps, là. À l'école Trudel, 5 heures de Marie, c'était une professeure. T'en parles à des parents d'élèves qui étaient avec Brigitte. Hey, Brigitte. Elle, Brigitte, c'est une perfectionniste. Jean-Pierre aussi, d'ailleurs. Puis Jean-Philippe aussi. Jean-Philippe, c'est un petit gars brillant, puis c'est un gars qui apprend, une capacité d'apprentissage pas mal toute. Puis on avait une petite fille qu'on a perdue à 19 ans. Ça a été, pour nous autres, j'ai 2 choses, moi, qui m'ont vraiment, là, accroché gravement. La perte de la petite fille, puis la crise de la Caisse populaire de Haute-Rive en 82. Ça, c'est 2 choses. Les grèves m'ont dérangé moins que ça. Mais la crise de la Caisse, les taux d'intérêt, Sébastien, étaient à 21 3/4 sur les prêts hypothécaires. 21 3/4, l'inflation était à 14 %. Moi, j'ai vu un jour, il y a un gars qui arrive à mon bureau, il dit « Monsieur Lauteuil, j'ai eu votre lettre, parce qu'on rappelait son prêt hypothécaire, avec un taux d'intérêt terrible. Il dit « J'ai eu votre lettre aujourd'hui, j'ai perdu ma job aujourd'hui. » À la série des Outardes, fermée. C'est que c'est pas bon, c'est pas bon. Mais moi, je me suis dit, c'est pas la confiance qui nous a sauvés. Les gens ne nous ont pas laissés. Les gens ne nous ont pas laissés, là, il y avait de la confiance. Il y a quelques-uns qui ont déménagé une partie de leur argent.
Mais l'année d'ensuite, déjà l'année d'ensuite, on était reparti. Puis quand je suis parti en 91, moi, on était OK avec la fédération au niveau des réserves, puis etc. Fait que c'est ça. Puis ma femme, dans tout ça, moi, pendant toutes ces années-là, elle m'a enduré quand j'étais à la maison. Puis elle m'a toléré quand j'étais pas là. Puis elle, là, je pense qu'elle a du caractère, puis elle a de la résilience, puis c'est une femme qui est optimiste. Puis pendant toutes ces années-là, elle m'a toujours appuyé, elle a défendu les projets qu'on a mis en place, que ce soit le câble distribution, la PIC, tout ça, elle défendait ça. Villa des retraités, elle a défendu ça avec les gens qu'elle rencontrait. Elle a jamais, elle a refusé du travail pour rester avec les enfants. Puis, non, on a fait, on a 61 ans de mariage. Ça prend quelqu'un qui est tolérant, là. Non, moi, je remercie mes parents, là, qui nous ont élevés correctement. Puis ça, je collectionne, moi, sur ordinateur, des réflexions. Surtout des réflexions, des proverbes, réflexions. Je pense que j'en ai 1000 que j'ai corrigées par ordre alphabétique. Puis j'en ai une qui m'avait accroché plus que les autres. Ben, il y en a plusieurs qui m'ont accroché, mais celle-là, l'exemple n'est pas le moyen d'influencer les autres, c'est le seul. Ça, c'est le seul, là. Ça veut tout dire. C'est toi, là, tu pratiques pas la religion, puis que tu essaies d'envoyer tes enfants à l'église. Moi, le père, il ne va pas. Là. Si je prends un coup, moi, puis que mon garçon ou mon petit-fils commence à prendre un coup, je me dis, hey, arrête de commence par te regarder. C'est l'exemple. Tu sais, pour les enfants, là, Brigitte, ici, a eu des problèmes, perdu sa fille en 14. Son mari, en 15, a fait une attaque cardiaque majeure. Il est resté dans le coma pendant 3 semaines, 2 à 3 semaines. Il est sorti du coma. Il a fait 3 mois d'hôpital. Elle a été pendant 1 mois à l'hôpital Quartier-Ville, là. Sacré-Cœur. Il a été à peu près 1 mois là. Ils l'ont sorti de là, ils l'ont descendu à Trois-Rivières. Elle a été là-bas. C'est loué une chambre, c'est les Sœurs de la Providence, pas loin de l'hôpital, puis elle restait là à tous les jours à aller voir son mari. Quand elle est arrivée à Trois-Rivières, elle est allée à tous les jours, des fois 2 fois par jour. Elle a tout écrit ce qu'il avait vécu. Elle a tout colligé ça. Puis il a fait lire ça quand il est devenu à sa santé. Il reste une petite séquelle, disons, une misère un petit peu à marcher, mais la tête est là. Puis moi, il me fait des ouvrages ici. Problème avec mon ordinateur, avec Benoît. Je vois, là. Alors, il viendra demain, là. Puis, pas de problème, connecté à la TV, je ne vois rien là-dedans. L'ordinateur, ça. Et Brigitte, ils se sont sortis de tout ça admirablement. Brigitte, aujourd'hui, est heureuse, ben, c'est-à-dire. Je me rappelle, Michel Germain, il avait passé avec José Lito, Michaud dans le train. Puis lui, Germain, il avait perdu sa mère, sa fille, puis sa femme. Ça, c'était, moi, je l'ai appelé Bouboule, je l'appelle Bouboule. Michel m'a donné, j'ai parlé au téléphone. Puis quand il y avait son témoignage avec José Lito Michaud, il rappelait là, les événements de sa mère, ses parents, sa fille, tout ça. Il dit, quand tu te coupes sur un bras, ça guérit, mais tu as toujours une cicatrice qui reste. L'autre, c'est comme ça. Notre petite fille, nous, on y pense, ça fait 6 ans. Là. On y pense à tous les jours, peut-être 5 fois, 10 fois, 15 fois par jour. Moi, quand je prends mes pelules, je pense à Valérie.
Pourquoi? 2 raisons. C'est parce que elle avait de misère à prendre des pilules. Elle allait se battre avec pour qu'elle prenne une pilule. Puis quand elle est décédée, je sors de cérémonie, puis j'échappe. Je venais d'aller à la pharmacie de mes pilules. J'échappe mes pilules à terre, puis là, je me tenais foiré. Mais je pense à Valérie, pour ça, les photos qu'on a, puis on n'a pas, on les garde, les photos. Puis on se souvient d'elle, puis tout ça. Mais il reste la cicatrice.